chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pâques. Oh, quel beau jour superbement pluvieux, où nous recevons comme ça toutes les bénédictions qui sont rattachées à la célébration pascale, et on vous espère en pleine forme. Le chemin de croix, la célébration, les cultes hier, les déjeuners, les dîners après, on veut tout savoir, et nous, en tout cas, c'est toujours un gros kiff. Je vais parler comme les gents, d'être en votre compagnie. Bonjour la famille. Bonjour maman. Comment avez-vous passé votre week-end? À regarder les statuts des gens, Ah à regarder les stories des gens, Non. regarder les publications des gens. En l'occurrence, maman Aïcha. Laquelle maman? Aïcha. Vous avez une maman qui s'appelle En tout Aïcha? cas, chers téléspectateurs, allez regarder le compte Instagram de maman Aïcha. Ces photos sont royalement belles. C'est tout ce que j'ai à dire. Son compte Instagram, publié dans une très belle tenue, elle était magnifique. En tout cas, on va casser les papeaux. Tu as déjà cassé le papeau, donc oublie. La tenue, elle est très belle, le maquillage, mais maman, elle a fait un. Allez liker la photo. On dirait quoi, Christina? Elle était magnifique. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Ça fait plaisir. Comment vous avez passé votre week-end? Épuisant pour moi. Épuisant pour toi. Reposant. Reposant pour toi. Reposant, épuisant, épuisant. Donc on va aller vers les épuisants. Qu'as-tu fait? Je devais aider un ami à organiser un événement. Tu vas aider. Je devais aider. Tu devais aider un ami à organiser un événement. Tu devais. Je l'ai aidé. Bon, j'ai aidé. Ah, enfin. Parce que cette place-là, en général, a un petit souci avec le français. Tu as aidé un ami à organiser un événement, c'est ça? Ça s'est bien passé? Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. C'était quoi l'événement? C'était une sortie avec les gens qui viennent de l'extérieur pour visiter. Donc après ça, il faudrait qu'ils aient une soirée dansante et tout. Et tu as dansé? Du Non. coup, on sait que c'est ton... J'ai pas dansé. Tu n'as pas dansé? De l'organisatrice. Ok. De la danseuse. D'accord. Non, toi, reposant. Alors, épuisant? J'ai fait la navette Ngoche-Lomé. Non, Lomé, Ngoche-Lomé. Pour la convention Ngoche, de c'est le Pâques. berceau des... je sais pas. Oui, c'est le berceau des EV, non, des Adja EV. Des Adja EV. École Voilà. primaire. Qui? Le roi? Mon Dieu, j'allais dire le roi à l'Okuli. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Donc, c'était une convention de Pâques de notre église. Donc, on y est allé. Il n'y a pas le réseau là-bas. Ça, je n'oublierai pas. Oui, ça s'est bien passé. Ok. Chantes-tu? Oui. Ah oui, la veille aussi, j'étais allée à la compétition des joutes verbales internationales. Ah ouais. Ouais. Et ensuite, le lendemain, on a fait la navette rapide. D'accord. Et je chantais. Et tu chantes. D'accord. Tu vas beaucoup chanter aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, c'est un jour pour les chants. Donc, prépare-toi. Yeah, tu vas beaucoup chanter. Reposant. Oui, reposant. Attends, parce tu vas que- aller à l'église, quoi. Une fois. En fait, mon stress était plus en fin de semaine, genre jeudi, vendredi, parce que j'avais des tenues à livrer pour la Pâques. Donc j'ai beaucoup travaillé jeudi, vendredi, après-midi jusqu'à... J'ai livré tout le samedi matin, puis après... C'est pas les couturiers là qui montaient. Oui, non, lui, il ment pas. En général, il ment pas. D'ailleurs, il te surprend. Tu es là, même, il te surprend. En général, c'est un bon couturier, un bon styliste. Il ment pas. Chez Kofi Feloris. Oui, venez commander chez Donc, Kofi après Feloris. samedi, c'était le repos jusqu'à hier. Et puis ce matin, le repos a voulu me continuer un peu lundi matin, mais heureusement que voilà, il y a les téléspectateurs qui m'ont fait tic, qui a dit non, je dois être là. dormir, il disait. Jean, tu faisais grâce. Il dormait et puis là, il disait nectar. Allez, comment s'est déroulé votre week-end, chers amis téléspectateurs? Nous avons envie de savoir. Dites-nous, avez-vous passé un bon week-end? Le mien, il a été plus qu'excellent. Il a été beau, il a été fabuleux, rempli de beaucoup d'émotions. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir... Moi, je suis dans l'émotion. Je suis toujours dans l'émotion, Elle y est c'est vrai. J'ai toujours, envie de la pleurer tellement c'était beau. Les dit, mais non.
Et on aura, comme toujours, à vous présenter la belle famille de ce matin. Une famille, franchement, que j'adore. Elle a bravé vents et tempêtes pour être en votre compagnie. Nous avons M. Kwacha Tambou qui me fait face et qui, désormais, a des cheveux sur la tête, miraculeusement. Il suffira de passer un petit chiffon sur son crâne pour voir que... non, c'est pas le miracle de la Pâque. Il a triché. C'est Yombo. C'est Yombo, il a mis un peu de Yombo. Voilà. On a monsieur, pourquoi j'ai dit Abraham, moi, mon bébé, il est parti. Oui, le seul sugar daddy. Où est la barbe? On va le montrer. Et puis on a Bachana également qui est fin prêt pour vous tromper, qui était là hier aussi, hein. Qui était là hier et qui est encore là ce matin, tout frais, bien rasé, tout beau. Hey, les bonnes choses. La fin du Ramadan. Non, il se prépare pour la fin du Ramadan. Ce n'est pas quelque chose d'amoureux. Et comme toujours, il aura à y répondre. Et nous avons d'autres magnifiques réalisatrices également qui est avec nous. On aura passé d'excellents moments en votre compagnie. Et vous le savez, nous sommes dans une période où on célèbre le Seigneur. Qui mieux que notre très cher calife avec le clip Baba God pour tout installer. Toutes mes pensées vont vers Dieu, le Père. Courage Records. You so good to be bad, oh, Baba. Soka de vie ma doe jesi jabe vie mwenye. Yemano kwesinu. Yemo pokpo yi ple gogonya de kenkiao. Le amakosinu. Winnie Alpha Ple Omega, comme Dieu Ple nous, Metsonia Ple Blibola Nao. Enyanyere bena toma noemea, enyanyere bena mea de melasinho, enyanyere bena toma nyetso imavo. Voarema, enyanyere bena toma noemea, mea de melasinho. Katata, America mata wanwechiwo. Kafu kafu na baba yehowa. Nuso katata, America mata wanwechiwo. Toute ma vie j'ai pleuré ta grâce, ta bénédiction. Ignorant tes œuvres sont là, et plein d'options. Engmese ulo ni dovu imi, ulo engmese. Engmese kakuni adon imi ulo engmese o enyanyere bena toma noemia enyanyere bena miare melasinyo enyanyere bena toma nyetso imavo voarema enyanyere bena toma noeme miare melasinyo apena baba godo kafuna baba nuso katata only you, Baba God, only you, eh? Only you, you that make my life, you that make me happy. Only you, Baba God, only you, eh? Only you, you that make my life, you that protect me, yeah. Merci, Papa Yahweh. America.
Voilà, bon, nous avons un message un peu bizarre que je voudrais lire rapidement, qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. Ma fiancée dit que Jésus lui est apparu et lui a demandé de rompre avec moi. Jésus brise-t-il les cœurs? Bachana ne peut pas répondre à ça. Bachana est concentré sur le ramadan. Sur le ramadan. Donc, j'avoue que je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, d'ici là, on va chercher quelqu'un qui s'y connaît dans les apparitions de Jésus et je sais pas, et autres. Bon, Bachana, veux-tu répondre? Non. Oui? Ah d'accord. Naïda, veux-tu nous aider s'il te plaît? Avec le micro. Naïda. Alors, Naïda va tendre le micro. D'ailleurs, Bachana va vous dire bonjour. J'avoue que je trouve le message un peu particulier. Bonjour Bachana. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Je vais bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour téléspectateurs. Sa fiancée dit que Jésus-Christ lui est apparu et lui a demandé de rompre avec... C'est un rêve ça? Est-ce que c'est un rêve? Une vision? Ah. Bon. Je ne traduis pas les rêves, je ne connais rien des visions. Donc, ce que moi je vais conseiller à ce téléspectateur ou téléspectatrice, d'aller voir son pasteur ou bien le prêtre pour trouver la solution. Est-ce que ce n'est pas juste tout simplement comment je vais le dire, une fausse raison pour juste rompre, c'est tout. Il vaut mieux même pas chercher à aller beaucoup plus loin. Si la personne dit vous devez... En fonction de l'événement d'aujourd'hui, la personne peut avoir ces choses. Bon, on ne sait jamais. C'est-à-dire, ça peut ne pas être la réalité, mais hallucination ou bien, bon. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup à toi, Bachana. Et nous avons bonjour. J'espère que vous allez bien. Super. Bon lundi de Pâques à vous. Je suis Joseph Yendoube Mahama depuis le Ghana. Je suis journaliste à EIB, pour ne pas dire EIB Network, et j'admire vos émissions. J'aimerais beaucoup participer à certaines émissions si vous avez besoin d'un expert sur certains sujets. Pas de souci, monsieur Mahama. J'espère. Et je ne sais pas trop comment ça va se faire vu que vous êtes au Ghana, mais le plateau de Nectar sur la télévision togolaise vous est largement ouvert. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bon lundi de Pâques à vous. Vous aussi. Et pour vous, que représente journée fériée? Pourquoi vous ne dormez pas? Ouais. You they make my life, you they make me happy. En fait, j'ai aimé parce que Sugar Daddy nous fait ça. Avec qui il est rentré, il m'a posé la question. Je lui ai dit c'est jour férié, pourquoi il... Tout le monde a commenté avant qu'on quitte. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je voudrais, s'il vous plaît, pouvoir poser une question. Je vis une situation un peu difficile et j'ai besoin d'avoir des apports. Ma belle-sœur et ma mère se sont mises ensemble pour... Bon, je vous laisse envoyer tout le message, comme ça on pourra lire après, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous êtes Mimi ce matin, bon lundi de Pâques, c'est le professeur Alvin depuis Noukafou. Merci beaucoup. Merci professeur. Professeur. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Nous vous suivons depuis la Gambie et c'est notre deuxième fois. Vous êtes belle, mais aujourd'hui il n'y a pas d'homme sur le plateau. Pourquoi? Et je voudrais aussi, s'il vous plaît, saluer le monsieur parce qu'il a toujours d'admirables conseils à vous donner et à nous donner également. C'est très instructif. Merci pour ce que vous faites. Par contre, j'ai une doléance. Pouvez-vous nous enseigner des fois votre langue et parler ne serait-ce que le bonjour? Chez moi, on dit Bob Nikozo. C'est ça, non? Mais Nikozo ou Bob Nikozo. C'est ça. Ça, c'est chez moi. Naïda?
Bachana dit qu'il va t'aider aujourd'hui, n'est-ce pas Bachana? Alors, en lamba. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais ils disent Léa. C'est seulement la version que je connais. Non, mais c'est pas la version que tu connais comment? Léa. En lamba. Léa comme Léa. Léa, comme le corriger. Ok. Et Il y a un truc qu'on dit, mais je suis incapable de répéter ça. qu'est-ce qu'on dit? Après, on dit, je ne peux pas le dire, on dit voici non à la fille. Et il y a plein de trucs qu'on dit pour saluer. Et on répond pas à la fille à chaque fois. Ouest, non? Ouais, Ok. sinon, il y a ça aussi. Mais il y a quelque chose qu'on dit avant. Et... Comment tu vas? C'est ça. On me l'a enseigné, mais je suis incapable de répéter actuellement. Alors, par exemple, moi, que le Benny Kozo que j'ai dit, c'est par rapport au thème, et nous sommes de la région centrale du Togo. Vous avez Elewale. C'est ça, non? Elewale. Ça, c'est le nord, c'est le Kabier. Vous avez au foin. Allô? Ndi? Ndinamilo. C'est élevé. C'est élevé. Élevé pur. Ok, dans la région. Et Ndi. Kobwe est parti. Et la région. Chez nous ici, là, à Lomé, comment on dit? Bonjour. Non, on ne dit pas bonjour. Oui, mais de plus en plus, on dit bonjour, Nami. Ndogbe. Allô? Ndogbe. Bonjour, Nami. Tiens, on le dit beaucoup. Hein. Ok. Bon, ben voilà un peu le mi-foin. Mi-foin. Au foin, mi-foin. Des violets. Des violets, au fond muelé. On va faire coup d'évé. C'est ça. Donc, en grosso modo, linguistiquement par là, c'est ça un peu le Togo. Il y a plein d'autres langues encore, mais bon, nous ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas tout. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Vous êtes très belles ce matin, les filles. Je n'ai pas vu Elias depuis la semaine passée. Il est où? Elias est en lune de... Elias est en lune de soleil, de miel et de sucre, de neige. Exact. Vous allez le retrouver et dès que vous le verrez, vous l'observerez bien. Il y a un signe particulier qui vous comprendrez signe pourquoi. Extérieur de miel. Bonjour à vous. Bonjour. Miwondi en éveil. Mihondi, c'est ça qui voulait dire. Mihondi, c'est élevé. Recevez mon bonjour. Recevez mon bonjour. D'accord. Bonjour la famille, bon lundi, c'est JB Nduro depuis Gaïa au Niger. Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour. Bon lundi de Pâques à vous. Elias a-t-il voyagé? Elias a voyagé. Très voyagé. Il est très voyagé sur voilà. Il vit la life avec qui il faut. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Mbololo. Voilà, on salue tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon. Merci infiniment. Bonjour la famille. Bonjour. Je voudrais, s'il vous plaît, que Naïda puisse nous chanter une chanson pour célébrer le lundi de Pâques. Et en même temps, demander à Naïda, vu qu'elle est fille de pasteur, la signification du lundi de Pâques. Et que tu as l'écran. D'accord. Ah oui. Voilà. Alors Naïda, que signifie donc le lundi de Pâques? Veux-tu nous éclairer? Je vais attendre que Félix vienne saluer en apostole d'abord. Félix n'est pas encore là. Quand il va arriver, comme il n'est pas à l'église hier, pour qu'il bénéficie également de l'explication. D'accord. C'est vrai que le lundi de Pâques, pourquoi lundi de Pâques et pourquoi est-ce que c'est férié? Mais on va trouver tout de suite. Alors, on voit lui la chanson avant qu'on aille à la rubrique. La chanson. Quelle chanson on va chanter? Oui, une chanson. Vous la connaissez celle-là? Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule à la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire. On reprend. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule à la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la
l'éternité. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Comment il est vivant, il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Comment il est vivant, il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Bravo. Bravo, donc le lundi de Pâques. Bien, on espère que vous avez apprécié la prestation de Naïda. Si vous en voulez encore une autre, envoyez message, elle est là. On va appuyer sur le bouton et d'ici 5 minutes, soyez préparés également. Elle va pouvoir nous expliquer pourquoi le lundi de Pâques et pourquoi est-ce que le lundi de Pâques également est férié. Nous allons aller au jingle et juste après, nous allons retrouver un invité sur le plateau. À danser comme ça. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Micro, je vous en prie. C'est allumé, ne vous en faites pas. Oui. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va. Moi je vais également bien. Je suis enchanté nous aussi. Pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Merci de regarder la caméra de Bachana et puis de dire bonjour aux téléspectateurs et de vous présenter s'il vous plaît. D'accord. Bonjour chers téléspectateurs, je suis monsieur Moïse Agbelek Pofiadier et responsable commercial à STIC, STIC Stratégie, Technologie, Innovation Corporation. Donc c'est un peu un thème en anglais et nous sommes invités ce matin pour pouvoir présenter nos produits et notre société en général. Voilà. Merci. Alors STIC, c'est sûr que nous on disait STIC, hein? Oui. STIC SAL, mais c'est STIC en fait, sécurité. Bon, tout compte fait, vous pouvez dire STIC, okay. STIC, voilà, toutes les prononciations sont bonnes. D'accord. Vous avez dit sécurité, technologie, stratégie. C'est en anglais, Strategy, Technology, Innovation Corporation. Yeah. Technology, Innovation Corporation. Yeah. Et STIC, déjà il y a la stratégie, il y a l'innovation. Bon, le reste là, c'est ça qui est un peu... de quoi parle ou bien quels sont les produits déjà ou quelles sont les différentes phases qu'on retrouve dans la société? D'accord. Et nos produits, ce sont d'abord nous sommes dans l'audit de sûreté. Audit de sûreté. L'audit de sûreté, c'est-à-dire tout ce qui est vidéosurveillance, sécurité et numérique. Vidéosurveillance, les contrôles d'accès, la domotique, c'est-à-dire les maisons connectées. Bon, on va en revenir pour pouvoir approfondir un peu plus. D'accord. Alors, est-ce que déjà, Monsieur Kogwe, ça va aller? D'accord. Quand vous parlez de maisons connectées, non, je sais pas, est-ce que vous êtes déjà entré dans une maison connectée ici à Lomé? Je connais assez. Tu en connais beaucoup? C'est quoi une maison connectée? Une maison connectée, je veux dire, c'est une maison qu'on peut dire intelligente, dans le sens où il y a des dispositifs qui permettent soit à distance ou sur place de commander certaines choses, comme fermer les volets par exemple, comme éteindre les lumières ou les allumer. Tu peux être au boulot et allumer les lumières à la maison. Donc je sais qu'une maison connectée, ça regroupe pas mal de choses. On parle de domotique.
Vraiment, vous avez une idée. C'est ça, c'est la maison d'ensemble connectée. On peut parler de domotique, maison connectée ou maison intelligente, comme vous l'avez dit. Voilà. Alors, domotique, le terme, c'est un terme que moi j'entends et je me suis toujours demandé ce que Dromadaire venait chercher dans la TIC après. On va mieux expliquer ça. La domotique, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une science? Oui, la domotique également, c'est ce qu'elle vient de dire. Et tout ce qui a rapport avec un domaine, c'est-à-dire un domaine où il faut actionner quelque chose. Okay. Il faut faire une commande à quelque chose pour exécuter au fait. Voilà. Est-ce que le fait que nous ayons, la seule chose que moi je connais, c'est les portes d'ascenseur et puis la porte de notre hôtel où quand tu arrives, ça s'ouvre et tu es content, oui. Tu ressors. Tu rentres, tu ressors encore, tu rentres, tu ressors, juste parce que tu n'as pas besoin d'appuyer sur une poignée. Est-ce que là, on est dans le sens de la domotique déjà? Oui, déjà. Tout ça, là, ça regroupe au fait tout ce qui est domotique, puisque tout ça là est connecté à une ligne peut-être. Peut-être même si c'est de l'électricité ou si c'est via le Wi-Fi, tout est connecté. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va parler des services que vous proposez. Oui. Vous avez parlé de caméras intelligentes, oui. De sécurité, on parle de domotique. Comment cela se déroule? Je m'apprête à construire une maison, ou j'ai déjà une maison. Je viens vers STIC, Sarl. Comment est-ce que nous nous organisons? D'accord. Quand vous avez une maison ou un domicile peut-être à équiper en vidéosurveillance, en caméra numérique intelligente, et là, nous faisons une proposition de devis. D'abord, pour commencer, nous mettons sur nous de faire une visite des lieux, point par point, pour pouvoir savoir ce qu'il vous faut, et dans quelle zone vous êtes, et ce qu'il vous faut vraiment. Et c'est à partir de cette visite technique, après cette visite technique, que nous vous envoyons un devis et quitte à votre validation et les travaux commencent. Si c'est un chantier en construction, et là ça tombe bien, tout le câblage sera encastré. C'est-à-dire, c'est un thème un peu plus technique, oui. Allez-y, je vais un peu plus vite. Bon, et là, c'est un travail encastré que nous allons vous faire, et là, il faut saigner le mur pour pouvoir faire passer tous les câbles avec des tuyaux, pour que rien ne soit apparent. Voilà. Mais si c'est déjà une maison déjà connectée, nous avons une façon de le faire pour que ça soit plus esthétique, et on met des goulottes pour faire passer les câbles et tout. D'accord. Voilà. Alors, ce qui veut dire que si j'ai une maison et que je veux, par exemple, peut-être parce que je travaille très tard et que je veux pouvoir de mon bureau via un système activer les lumières parce que je vais peut-être rentrer. J'ai une amie, enfin je connais quelqu'un qui est rentré à 1h du matin la fois dernière, qui a croisé des gens devant un cimetière et qui était totalement traumatisée. Cette personne qui travaille tard et qui rentre à 1h du matin et sa maison elle vive. Il n'y a personne. Il faut qu'elle active la lumière pour que les gens du cimetière ne viennent pas se tromper en prenant sa maison pour un cimetière. Vous allez bien? C'est un peu rigolo, mais ça craint. Ça craint? Oh, il y a des gens qui vivent des choses à Lomé, hein, je vous rassure. Alors, comment est-ce que ça se déroule? On a besoin de quoi et de quoi, déjà? Là, et pour... une sécurité, là vous parlez d'une sécurité humaine en fait. Là, bon, la personne elle est dehors. Actuellement elle n'est pas chez elle, à la maison. Donc ça va être un peu plus difficile. Peut-être un système d'alarme que la personne peut actionner. Mais la personne peut l'actionner si elle est à l'intérieur de la maison. Elle est à l'intérieur de là et dehors comme ça rencontrer peut-être des fantômes ou tout. Donc la langue détonne les fantômes. En fait, non, en fait c'est dans Naïda, c'est dans les films qu'on dit que les alarmes détectent les fantômes. Est-ce que mais non, arrêtez. Est-ce que le système... Je sens que je vais frapper des fantômes sur le plateau. C'est l'affaire de fantômes, je m'en compris. Est-ce que le système que vous utilisez pas permet de détecter les fantômes, hein, mais... Naïda, je vais reformuler ma question. À supposer que je suis ici présentement, ma maison est... je vis en banlieue, et une banlieue assez déserte.
Et présentement, j'ai quand même envie de sécuriser ma maison. Je suis ici jusqu'au soir. Je ne sais pas ce qui peut se passer. D'accord. Comment est-ce que je peux, avec vos services, sécuriser ma maison en étant ici, mais en ayant un regard sur ma maison? Voilà. Et là, on parle d'avoir un œil sur vos biens à distance. C'est le thème que nous utilisons, avoir un œil sur vos biens à distance. Vous avez bien dit de poser cette question. Et là, via la connexion Internet aujourd'hui, on peut tout faire. On peut relier votre maison et vous au bout de votre doigt, sur votre téléphone portable, sur votre tablette, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est portable. Voilà. Donc, comment ça se fait? Si vous avez la connexion Internet chez vous, je pars du point A et le point B, c'est ici chez vous au boulot. Et vous êtes au travail, vous êtes occupé. Mais en un clic, vous regardez tout ce qui se passe à votre maison, dans votre maison. C'est comme si vous déportez la maison auprès de votre doigt. Voilà. Et là, on parle de la connectivité à distance. J'ai une question. Avec la domotique, en Afrique, il y a souvent une crainte, c'est la connexion Internet. On se demande, premièrement, si on coupe l'électricité et que voilà, le Wi-Fi, il ne fonctionne plus, est-ce que j'aurai des retours? Est-ce que ce n'est pas là que ceux qui savent que ça fonctionne comme ça, peut-être dans la maison, vont profiter pour faire les coups? Et deuxièmement, est-ce que la connexion va être assez puissante pour permettre vraiment de lire toutes les données à distance, de voir les vidéos? Parce que je sais qu'on peut entendre même le son, voir les vidéos de ce qui se passe à la maison. Quand on fait les guédés là, tu entends. Mais du coup, est-ce que la connexion va être assez puissante pour pouvoir supporter ça? Bon, nos équipements sont de consommation Internet un peu plus légère, c'est-à-dire quoi? Et à partir de déjà 10 mégas, nos caméras peuvent lire et enregistrer les données. À partir déjà de 10 mégas, peut-être de 10 mégas. De 10 mégas. Voilà. 10 mégas, 25 mégas et plus. En cas de coupure d'électricité, par exemple, et le Wi-Fi disparaît là. En cas de coupure d'électricité, vous avez raison. Aujourd'hui, on conseille le groupe électrogène à nos clients. Le groupe électrogène, puisque ça reprend automatiquement quand il y a délestage. Parce qu'en cas de coupure, nous avons prévu également des caméras qui viennent. Et en cas pour pallier à ça, les caméras solaires. Les caméras munies d'un petit panneau solaire qui fait un cumul d'énergie pour pouvoir continuer la route avec les caméras. Et puis aujourd'hui aussi, nous avons des caméras rechargeables une fois et pour 5 ans. Des caméras rechargeables une fois pour 5 ans. Voilà. J'ai pas compris. Et puis c'est parti pour 5 ans. Vous rechargez et sa batterie est pleine et ça fait 5 ans. Donc ça va filmer non-stop 5 ans? Oui. L'autonomie de la batterie. Là, c'est dans notre téléphone. C'est une nouvelle parution et c'est pas encore arrivé à notre niveau. Nous avons fait la commande, mais dès que c'est bon. Et après la version téléphone. La version téléphone, c'est sûr. Hein. Oui. Alors déjà, nous en parlons et on va essayer de voir un peu quels sont les produits que vous proposez avec la complicité de la réalisation. On va montrer, je crois, certaines de vos caméras, c'est bien ça. Oui. Nous allons montrer certaines de vos caméras et vous allez nous expliquer un peu comment ça s'utilise, d'accord? Pas de souci. Ok. Alors, si Melka est prête, on va essayer de voir. D'accord. Elle a dit de continuer d'abord. C'est ça. Là, domotiquement parlant, elle a parlé à Bachana et Bachana a traduit. Donc, nous continuons d'abord. Pour placer, moi, j'ai envie de... Bon, j'ai ouï dire une histoire pas très catholique et je vais poser la question. Il y a une personne qui justement est allée vers une société un peu comme la vôtre pour qu'on lui place les caméras de surveillance et tout. Et je crois qu'il y a des codes qui sont donnés à vos clients pour qu'ils puissent savoir exactement comment diriger tous les dispositifs que vous mettez dans leur maison. Sauf que je vous rassure, ça ne s'est pas passé au Togo. Sauf que la société avait un autre code, avait le même code. Et donc, eux, ils savaient quand le client n'était pas là.
et ils venaient gérer les biens de la maison. Vous comprenez? Ils venaient gérer. C'est-à-dire qu'ils se disaient, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de belles choses dans cette maison? On va les photos. On va les diminuer un peu. Voilà. On va les aider. C'est ça. Alors, comment se passe la confidentialité entre STIC et le client? Comment les choses se déroulent? Est-ce que juste quand vous donnez, vous supprimez les codes ou bien vous les gardez pour qu'il y ait s'il y a un problème, on vous rappelle? Comment ça se... Là, nous avons des personnes top secret, c'est-à-dire des personnes encodées, c'est-à-dire des personnes un peu plus professionnelles pour pouvoir faire ce jeu. Là, et comment ça se fait? À une installation, nous demandons au client de choisir son mot de passe. Il y a certains clients qui peuvent dire j'oublie vite, je peux oublier, vous laissez ça ouvert. Oui. Voilà. Mais nous rassurons aux clients de ne rien craindre parce que nous sommes là pour leur sécurité d'abord. C'est ça qui fait notre qualité. C'est ça qui fait notre qualité également. Donc, pour la question du code, le client peut choisir ou non. Quand le client choisit un code, nous lui disons, nous allons vous mettre ça à l'installation. Donc, si c'est 1, 3, 5, nous vous mettons ça à l'installation. C'est à vous de modifier plus tard à notre départ parce qu'on va vous montrer tous les paramètres pour modification. C'est un peu comme les codes des téléphones et tout. Après, on vous dit de modifier, de confirmer un nouveau code. Voilà. Alors, on voit, bonjour à vous tous. J'aimerais savoir quels sont les dangers liés aux maisons connectées. Y a-t-il des dangers? Naïda a parlé de coupure de courant tout à l'heure, il n'y a plus de Wi-Fi. Y a-t-il d'autres dangers à part ça? Pour les maisons connectées, ce que je sais, les déficits, c'est que dès que vous enclenchez l'appareil et que vous oubliez peut-être, je parle des alarmes, du système d'alarme peut-être. Le système d'alarme, c'est un système qui fonctionne comme une voiture, comme un véhicule. Là, vous armez ça, nous parlons d'un thème technique. On a certaines images à l'écran. Là, c'est une caméra Wi-Fi. Hein? Oui, c'est des caméras Wi-Fi. La plus petite, c'est une caméra rotative. Celle qui est à gauche? Celle qui est à gauche, celle sous laquelle on a écrit 20 000. C'est des prix promo. Voilà. C'est une caméra rotative. Et elle s'utilise où, par exemple? Elle s'utilise à l'intérieur. C'est un dôme intérieur. C'est pour les intérieurs uniquement. Voilà. Alors, quand vous dites rotation, c'est combien de degrés? Elle tourne totalement, elle montre tous les... 360 degrés le poteau. Ah, quand même. Oui, et 90 degrés vers le bas. D'accord. C'est une toute petite et mignonne caméra. Toute petite et mignonne caméra. Mignonne, Vous trouvez pas? Très mignonne. Oh, qu'est-ce que tu es belle, toi, oulolo. Alors, et là, c'est... nous avons un pack. Ça, c'est un pack de 4. Un pack IP qui fait le protocole Internet. Un pack de 4. C'est-à-dire qu'avec ce pack-là, on peut avoir toute une maison sur le portable. Sur le portable. Si vous voulez, vous pouvez associer un écran que vous voyez en présentiel. Voilà. Là, c'est toutes nos panoplies de caméras et nous avons des caméras qui partent de 2 mégapixels, des caméras Wi-Fi. Par exemple, l'ampoule, c'est une caméra Wi-Fi également, comme vous venez de voir sur l'image. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, là, il y a des endroits où on va et puis on voit des ampoules simples, mais on est filmé, on ne sait pas. Oui. Pourquoi pas? Il y a des choses qu'il ne faut plus faire à certains endroits. Surtout dans la cuisine, avec les ménagères. C'est ça, c'est important. Oui, c'est vrai, on en parle, mais... Alors, on a... Est-ce que vous avez... J'ai cru, ou bien je me trompe, j'ai cru voir une montre aussi? Oui. Vous pouvez voir une montre aussi. La montre, elle est aussi Wi-Fi. C'est une montre sans fil. Et elle est aussi Wi-Fi. Et quoi? Elle permet de voir ce qui se passe? Elle permet de voir ce qui se passe et à distance également. Quelle distance? À distance, comme vous êtes au boulot ici, vous pouvez voir à la maison. Moi, il faut mettre ça à la maison. Désormais, si vous me voyez avec une montre là,
Il faut comprendre. Et en fait, c'est pas Désormais, si vous l'avez avec une montre. C'est pas une montre à caméra, c'est- mais c'est une montre pour regarder. C'est une montre horloge, Ah, c'est une montre murale en fait, ok. qui permet de visualiser à distance. Waouh. Et la caméra est un peu plus intégrée en miniature. C'est D'accord. une caméra espion. Désormais, Parce que quand les gens depuis- portent des montres, il faut avoir peur de... Depuis quelque temps, je ne comprends pas très bien mon oncle. Je vais venir installer de petites choses pour pouvoir. Est-ce que là, on l'a vu, ce n'est que pour les maisons, les domiciles ou enfin, il n'y a rien qui accompagne. On peut pas mettre ça dans. Est-ce qu'on peut en mettre pour sécuriser sa voiture, bon, sa moto, bon. La boutique. Sa La voiture, boutique. Oui, j'en venais, puisque si on veut tout transporter ici, on ne pourra pas. Et il m'est arrivé d'oublier certains de nos produits, mais bon, il n'y a pas de souci. Et avec le temps, nous allons encore faire le passage ici pour pouvoir vous montrer un peu plus d'ample. Il y a le traceur GPS pour sécuriser une voiture. On ne peut pas mettre ça dans les chaussures de quelqu'un. Le traceur GPS, aujourd'hui, on a une idée du traceur GPS, parce qu'avec les sociétés de transport, Gozem, Olé ou bien qu'est-ce que j'en sais encore, Oui. ils ont un traceur qui permet à leur bureau de relier leur moto aux clients. Ok. C'est ça. Donc on peut l'avoir en particulier. C'est pas vraiment pour les grosses sociétés comme ça. Je peux vouloir tracer ma voiture Voilà. et je l'ai. Vous venez me l'installer et avec la même connectivité dont vous avez parlé, je peux savoir exactement où mon chauffeur est avec ma voiture à cet instant C'est T. Venez nous voir puisque nous c'est avons pas la des voiture de systèmes Batman. d'encodage chez nous. nous sommes dans la sécurité, donc on a un système d'encodage chez nous. Ok. On ne dit pas tout ici. Ça, Et c'est quand clair. vous allez venir nous rencontrer, et chez nous, on vous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, en cas d'interception d'images des caméras par un mal intentionné, quelles sont les actions menées par la société? J'ai mal saisi. Et En cas d'interception d'images des caméras par un mal intentionné, quelles sont les actions menées par la société? Là, je crois que c'est plutôt au client, non, de savoir Mais exactement. normalement, les images ne peuvent pas être interceptées, à Oui. moins que la personne aille chercher l'appareil. voilà. Parce que généralement, je pense, en matière de domotique, on peut avoir les choses sur son portable. Donc, C'est-à-dire que quelqu'un. oui, Alors, c'est ça, on va venir pirater la caméra espion qui est dans la maison à part- Non. pour avoir. Surtout quand la mèche ne se fait pas vendre depuis l'intérieur et personne ne saura. Personne ne Non, saura. tu sais, je dis, soit c'est l'appareil qui a été pris et puis il y a du stockage, C'est ça. soit c'est dans la maison que ça a été fait, sinon... Vous comprenez, vous êtes un peu dans le bain. Oui, elle est très dans le bain même. ouais, dans le- Comment est-ce qu'on sécurise aussi c'est une question d'une téléspectatrice, ça va être compliqué, mais ça veut dire qu'on peut mettre des traceurs sur nos enfants? Non, toi tu vas loin, va là-bas, on parle des tout petits. Avec tout ce qui se passe, on entend aujourd'hui, est-il possible de mettre un traceur sur un enfant qui va seul à l'école? Bon, c'est sur leur traceur, je téléphone dirais qu'on trace. non, traceur non, parce que nous avons des petites caméras espions qui sont des bracelets. Et on a aussi des bracelets, hein, vous aviez raison. Je vais vous offrir à tous des bracelets. En sécurité, il y a aussi des caméras espions qui sont des bracelets de montre. Vous lui achetez une montre et puis tout est équipé et tout. D'accord. Bonjour à tous, j'aimerais savoir si vos services obéissent à un plan de construction ou si tout type de maison, vous pouvez le faire avec tout type de maison, vu nos systèmes de construction en Afrique, de la part du professeur Alvin. Voilà, ok. Il doit être un architecte là. Parce que, et bon, pour un plan, ça nous aide aussi et ça aide également les clients. Parce que tout ce que nous faisons chez nous, c'est sécurisé. Nous leur rassurons, on ne va pas leur voler leur plan ou quoi que ce soit, mais nous l'utilisons pour travailler avec des mains de professionnels. Voilà. Donc nous aurons besoin du plan pour pouvoir tracer un peu l'itinéraire des câbles et tout ce qu'il faut. On l'a vu tout à l'heure sur certaines des images et avec la complicité de la réalisation, on va remontrer encore une fois certains de vos produits. Vous avez dit que vous êtes en promotion, ce qui veut dire que ce n'est pas le prix
normales. Oui, ce qui est actuellement les prix normaux que nous utilisons donc pour les clients. Donc, quitte à vous de vite vous accourir pour pouvoir vous en procurer. Et la main, si on veut, c'est la main d'œuvre, ça va. Ouais, bon, elle est chère ou pas? Pour, le suivi. Voilà, le suivi et tout. Et pour la main d'œuvre, ça part de chaque caméra. Pour les petites caméras Wi-Fi. Voilà, ça par contre, je voudrais qu'on revienne dessus. Détecteur de fuite de gaz. Oui. J'aimerais bien que vous nous expliquiez, c'est-à-dire que, excusez-moi, je vous interromps, mais avec ça, si on le place, forcément, ça ne peut être qu'en cuisine, c'est ça? Oui, en cuisine, partout, même dans les usines, dans les industries où il y a détection de gaz, il y a utilisation de gaz, là, vous pouvez l'utiliser. Même dans dans les cafétérias ou et tout, qui utilisent constamment du gaz. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est comme une alarme. Si on a peut-être mal fermé la bouteille de gaz, ça déclenche l'alarme, c'est ça? Oui, c'est quand il y a une fuite. Peut-être vous pouvez mal fermer la bouteille, mais vous avez fermé le bouton. Mais bon, c'est quand ça sent une fuite. Vous voyez les grilles là, et ça, les grilles en face là, ça hume au fait le gaz, et il y a un système d'alarme qui déclenche. Et ça peut éviter pas mal d'accidents. Pas mal d'accidents, oui. Et de décès. Oui, c'est le même principe que les détecteurs de fumée. Les détecteurs de fumée, puisque ça c'est les détecteurs de gaz, il y a à part aussi les détecteurs de fumée. Ok. Voilà. Nous en reviendrons avec plus de produits pour pouvoir mieux vous expliquer. D'accord. Et la durée on va clôturer avec ça. La durée, si on prend une caméra, ça veut dire, est-ce qu'on a une durée de 5 ans? Une garantie? Oui, et au moins on vous donne une garantie de 6 ans. Et c'était une garantie de 6 mois. Et qu'est-ce que je dis? 6 mois. 6 ans, ça m'aurait surpris. Pour un appareil. 6 mois. 6 mois. Oui. D'accord. Pour ces prix-là, je crois que oui, pour ces prix-là, ça le fait. Hein, je vais vous sécuriser tous. Vos mèches, tous. Les fantômes là. Je vais vous mettre des montres, des bracelets, des caméras partout, absolument. Achète-en de toutes les couleurs, sinon je change de tenue. Je vais vous en acheter. Alors bonjour. Bonjour. Vu l'aspect connectivité de la chose, est-ce que nous ne sommes pas exposés? On en a parlé tout à l'heure, hein, je crois. Alors, je crois qu'on va découvrir Monsieur Kwacha Tambou qui a désormais des cheveux. Oui. Avec, avec certains de vos produits, c'est bien cela? Oui, merci. C'est un peu plus en maths, mais bon, vous excusez. Alors, Semefa, tu nous aides, s'il te plaît? Tout à l'heure, on vous parlait de la maison connectée. Le micro? Juste ôter. On vous parlait de la maison connectée. Ça, c'est Alexa. C'est Alexa? Oui, Alexa. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut être dans cette boîte-là. Un instant. Okay. En plus, c'est là. Non, là. Ok. Là, c'est un peu Alexa. Ça ressemble à un petit woofer, un mini woofer. Et là, c'est. Éteins les lumières. Oui, c'est woofer, on peut dire. Mais qui fait des actions, c'est une intelligence artificielle. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? On va en parler, s'il vous plaît. Alors, oui, voilà. C'est ça. Alexa, et oui, c'est un peu plus. Alors, on place ça et on fait quoi? Oui, là, c'est un système de configuration. Vous êtes l'utilisateur et dès que vous le programmez, il y a une manière de programmer Alexa pour qu'elle puisse reconnaître votre voix. Voilà. Vous pouvez aussi associer tous ceux qui sont dans la maison avec vous. Et Alexa, et ça permet d'éteindre la lumière, par exemple, éteindre le climatiseur, allumer la télé. Voilà. Même à distance, quand vous sortez, vous partez vite au boulot et vous oubliez d'éteindre les lampes et tout, Alexa peut vous aider. Voilà.
Mais à condition d'avoir des lampes aussi connectées. Oui, Voilà, c'est les ça. lampes seront connectées puisqu'il y a des interrupteurs connectables. Connectable également. D'accord. On en a Avec ça, peut vous jouer de la musique sur Spotify, comme vous voulez. Comme vous Yeah. aimez, voilà. Alexa, viens ici. Ça ne fait pas. Malheureusement, c'est pas programmé, mais bon, nous en reviendrons. D'accord. Alexa aussi, c'est en promotion là. Oui. Alexa en promotion? Alexa, c'est à 60 000. C'est la promotion, ça? Oui, c'est promotion. C'est promotionnel. C'est promotionnel. C'est promotionnel, tout ça. Bon, Ok. Alexa, Alors, vous avez autre chose à nous montrer également? ou- Oui, nous il y a avons. le mais grand pas frère qui de nous aide. Alexa. Oui, ça vous avez déjà vu. C'est les. Merci. C'est la caméra C'est sexy. la caméra ampoule 360 degrés également. C'est la mignonne, là? Ah non, c'est pas elle. Pas elle. C'est sa sœur. Et la mignonne, elle est là également. Mais ça, on dirait une lampe. Hein. Oui, En toute sincérité. alors tu permets, s'il te plaît, ce n'est Attends, c'est une lampe connectée ou c'est une caméra? C'est une lampe, une caméra ampoule. Micro, je vous en prie. Une caméra à ampoule. Mais ça, quelqu'un le voit et il pensera que c'est juste une ampoule. Hein. Oui, Et voilà. mais il y a une caméra intégrée. Pour ceux qui s'y connaissent, quand ils voient l'objectif, ils Ah, peuvent maintenant, je savoir. sais, quand je vois ça, Vous êtes je foutu passe en angle mort. angle mort. Alors, c'est celle-là qui a la rotation et tout? Oui. alors, C'est-à-dire que- non, c'est celle-là celle- n'est pas rotative. Ok. Mais Celle- vous pouvez diriger en fait vers la droite, vers la gauche, soit vers le bas. Ça dépend de, puisque elle est amovible. Ok. Voilà, elle est amovible. D'accord. Par contre, Et celle que l'autre vous avez, oh, elle est trop belle C'est celle-là. On dirait celle de Star, le robot de, De Star Wars. là. Vous avez les 360 degrés. Avec une épée. Oh, c'est mignon comme Elle a une épée. Elle a une épée. C'est Et ça là, contre c'est les quoi? fantômes. Ça, c'est pour la connectivité Ouais. Wi-Fi. Et c'est par là que rentre le réseau Wi-Fi. D'accord. Mais mon esprit de Capter le- otaku voit un robot avec une épée contre les fantômes. Eh oui, voilà. Ça ressemble des fois à- Alors, est-ce qu'on peut montrer? Voilà, merci beaucoup, Melka. Là, elle est rotative, hein, Oui, comme elle est vous le dites, rotative. avec l'antenne pour la connectivité Wi-Fi. Pour la connexion. Et on la place et là, elle tourne d'elle-même. Elle tourne d'elle-même. Alors, ça fonctionne comment? À la Elle tourne chaleur? d'elle-même quand vous branchez en même temps, mais bon, et il y a un truc Détecteur du de bout des mouvement. doigts et que vous prenez pour. Il y a un système de rotation sur votre portable à l'installation que vous dirigez chaque fois. Ok. Voilà. Non, elle ne tourne pas la détection de mouvement. C'est-à-dire, il y a un système de détection de mouvement avec, mais bon, il faut, pour la tourner, il faut tourner ça via le portable. Pas Ok. aller mettre ses doigts. Non, 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 Ok. pas aller mettre ses doigts. D'accord. Merci Je vous beaucoup. en prie. Mais celle-là, on peut la mettre. Elle est Toutes les mignonne. caméras sont Elle est toute connectables. mignonne, hein? Oui, elle est très mignonne. Et elles sont donc là, on a tout. Bon, là, nous avons un pack. Ok. Oh my God. Ah oui. Ah oui. Il n'y a pas de micro. Hein. Nous avons C'est ce qu'on également avait vu avec, un pack de 4 caméras et ça c'est les caméras IP qui utilisent le système de protocole Internet. Ok. Vous avez l'enregistreur. Vous avez l'enregistreur qui permet de stocker les images, les données. Ok. Alors, ok, Vous avez l'enregistreur. les 4 ports pour les 4 caméras, les 4 ports de réseau pour les 4 Non, caméras. c'est filaire. Voilà, c'est filaire. Et nous avons les câbles, vous avez 4 câbles avec pour l'installation. Et puis les 4 caméras. Et les 4 caméras. Les 4 caméras. D'accord. Avec Ce l'alimentation. qui veut dire que pour une maison assez moyenne, si on prend ce pack-là, on est déjà bien barré. Hein. Peut-on augmenter les caméras? Pour une petite maison, une petite. Micro, s'il vous plaît. Voilà, pour une petite maison, et vous pouvez utiliser 4 caméras au départ. Ok. Commencez. Mais si on veut augmenter les caméras, est-ce qu'il faut encore obligatoirement acheter Le pack ou alors... Le pack. Si vous voulez augmenter les caméras, là vous changez l'enregistreur, puisque l'enregistreur est limité à 4.
Ok. L'enregistreur est limité à 4 caméras pour l'instant. Donc il y a des enregistreurs beaucoup plus... Oui. Ok, d'accord. Beaucoup plus amplifiés. Nous avons les enregistreurs de 8 caméras, de 16 caméras, de 32 caméras, ça dépend. Ouais, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Pour Chaque chaise. Avis aux entreprises. Avis aux voilà, entreprises. aux petits shops, voilà, et tout. Oui, aux boutiques. Tu es à la maison, tu vois ce qu'on voilà. fait dans la boutique. Voilà, Exactement, hein, de plus en Même plus. si vous êtes au boulot et vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, vous pouvez regarder tout ce qui se passe. Et pas l'espionner, mais voir les clients, le mouvement qui se passe. Exactement. Eh bien, en tout cas, merci infiniment ce matin. On dirait Noël avant l'heure. On dirait Noël avant l'heure. Hein. Malheureusement, c'est pas nous c'est pas nous. Sinon, Alexa peut rester. Hein. Le sac peut rester. Oui, Alexa, bon. On l'adopte. On l'adopte. Dans l'équipe nectarienne, elle aura sa rubrique. Elle va saluer les téléspectateurs. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Moïse Agbelekpo-Fiadji, c'est bien ça, qui est donc le responsable marketing de la société STIC Sarl. Oui. Et on vous retrouve pour parler de sécurité, comment sécuriser nos maisons, comment avoir l'esprit un peu plus tranquille. Grâce à tout ce que vous avez comme matériel, on peut vous contacter. Vous avez la logistique, vous avez la main d'œuvre pour venir installer les maisons, permettre à ceux qui sont inquiets d'avoir moins de battements rapides du cœur. Hein, parce que voilà, quand on a une boutique, on a peur, on se dit, mais quand on place tout ça, il n'y a pas de souci. Et on reviendra, on a encore beaucoup de questions pour vous. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Mais on reviendra encore, comme vous l'avez dit, avec vous sur le plateau pour parler encore plus de la possibilité que Alexa devienne notre sœur. Les chroniqueuses. Oui, et devient chroniqueuse. Alexa, en plus, elle est très intelligente et elle va tout faire en fait. Elle va tout faire, elle parle. Tout ce qui est intelligence artificielle. Avis aux preneurs de son. Puisque Alexa n'a pas d'enfant. Alexa ne peut pas faire des choses naturellement comme nous les humains, mais bon, elle peut faire tout ce qui est de son pouvoir. Alexa, tu es adopté dans l'équipe nectarienne. Merci beaucoup. Alors, un numéro de téléphone sur lequel on peut vous contacter. Un numéro de téléphone, le 91 06 37 37. 91 06 37 37. 91 06 37 37 pour contacter STIC Sarl. Merci infiniment, Monsieur Moïse. Merci, c'est moi. On a célébré votre petit-fils hier, avant-hier. Moïse, Abraham, tout ça là, ce sont des papas de... C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça, n'est-ce pas? C'est un peu, pas beaucoup. Le fils de Jacob, comme on dit et tout, comme on dit les chrétiens. Et je vous salue, je vous dis bon lundi de Pâques et à très bientôt à nous retrouver à STIC Sarl. Voilà, très important. Et nous avons une artiste de la chanson togolaise que nous aimons particulièrement, qui nous chante une chanson qui, pour ma part, est totalement... ce qu'il faudrait pour cette période pascale. On parle de la résurrection de Christ et Christ nous illumine de l'intérieur vers l'extérieur. C'est parti avec Naïda Sambo. Je viens de tout mon cœur, change tout en moi, donne-moi la force de croire en toi, Père de ma foi, encore une fois, dis seulement un mot, que ma vie soit transformée, que je te ressemble de plus en plus. Seigneur, illumine mon cœur, illumine mon âme, illumine-moi, change tout en moi, illumine mon cœur, illumine mon âme, illumine-moi. Change tout en moi. Oui, je suis venue de tout mon cœur.
c'est Mefa. Est-ce qu'on peut la montrer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut montrer? Tous les cadreurs sont chez Stixal. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va d'abord. Bon appétit. C'est la pluie ou c'est le week-end? Alors, bonjour, Miss. Non, mais dis donc, hein. C'est you. Ah, non, viens devant quand même. Un peu de respect pour tes fans. Que je fasse le tour bien que je vienne. Oh, oui, fais le tour. Attends, fais bien le tour pour une fois. Voilà, comme au Sénégal, chez toi. Il faut dire que Sandy est moitié sénégalaise, moitié togolaise. Donc aujourd'hui, elle est partie totalement au Sénégal. Magnifiquement. Magnifiquement. De la tête au pied. Waouh, waouh. C'est pas c'est waouh. Tu vas oser faire avec Bachana. Bachana, on va mettre une caméra sur sa ceinture. Si elle fait ailleurs que ici, on va savoir, on va la gérer. C'est bon. Tout sur toi-même. Oh, on dirait une princesse. Les chaussures, la robe. Merci beaucoup. C'est moi. Ma vie, Sandy, je peux rentrer dedans. Ayez la foi là. Ayez la foi. On a la foi, on a la foi. La foi là, ça déplace les montagnes. On a la foi. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et ça continue. Quand même. Sinon, ça va. Elle te ment. Hein? Non, tu lui as pas manqué. Je sais, elle ne m'a pas fait signe ce week-end. Sinon, d'habitude, elle me fait signe. Pour les téléspectateurs, je ne peux que souhaiter que la résurrection restaure nos vies, tout simplement. Ouais. Sinon, je vais très bien. Tu vas très bien. Alors, on va quand même rapidement lire. Bonjour, je suis Canem. Ça fait plaisir de découvrir à travers l'émission Nectar de nouvelles technologies. Ah, ok, d'accord. C'est par rapport à Stixal. Merci beaucoup, monsieur Canem. Vraiment, c'est du gospel 5 étoiles. J'adore cette femme. Je suis séduit par sa voix. Force et courage à toi. Merci beaucoup. C'est ça. Fais-nous un acapella. Encore. Le manager est absent. Le manager en lune de soleil. Elle est en train de commencer. Non, toi tu avales ton pain. Vas-y, chante. La vraie voix ici. Pour la même chanson. Aujourd'hui, on va faire tout le répertoire de Naïda. Hey, la première chanson. Ma préférée, c'est Fofo. Il faut commencer par là-bas. La première chanson, c'est Je te louerai. Ah ouais. Je me suis pas préparée. Hein. Et chante. Frappe-moi, je te louerai. Ok. Je cherche par où commencer en fait. Tu veux le but? Non, mange ton pain. Je veux t'adorer, proclamer ton nom et ta sainteté. Tu es si grand, tu es si bon et majestueux. Je veux t'exprimer ma reconnaissance chaque jour que tu fais, Seigneur. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Voilà le thé dessus. Tu es bon. Je te louerai parmi les nations éternelles. Je te louerai car tu agis toujours dans ma vie. Je te louerai, Seigneur de ma vie, à jamais, à jamais. Tu es la source de ma joie. Au plus haut, je t'élève. Au plus haut, je t'adore. Au plus haut, je t'exalte pour tout ce que tu fais dans ma vie. En fait, nous aimons chanter, mais moi j'ai un gros complexe quand Naïda chante, j'aime pas l'accompagner parce que c'est, il ne faut pas se leurrer quoi. Et les rares fois, nous essayons de chanter sans elle, même quand on dit Naïda filme-nous. Tu te souviens du duo qu'on a fait avec Melka? Tu es venu mettre ta voix dedans pour nous rabaisser quoi. Voilà, c'est pour ça que quand tu chantes là, j'aime pas ajouter ma voix parce que là on voit trop la différence. Pas la mais différence. maman, tu as assuré ce on jour-là. voit trop la domotique de ma voix. Alors on va faire Fofo. Fofo? Ok. Ma chanson préférée de ces Mange ton pain. Ok. J'avais perdu mes repères,
Je savais pas où j'allais vraiment, sans savoir que j'avais un père comme ça, qui me prend la main, qui est tout puissant, me guide, me rassure. Fofo, nyameta kwala nye haname nyaba wala nye jidula nyaga sense. Fofo, à ses pieds je dépose mes fardeaux chaque jour, à chaque instant. À lui seul soit la gloire. Fofo, si nous scellés. Fofo, si nous scellés. Fofo, si nous scellés. Ah là 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 là. Voilà, c'est lorsque j'entraînais. Lorsque maman m'entraînait. Bonjour, c'est mes pépites beauté. Comment vas-tu? Bien, merci. Tu nous as fait le défilé. Naïda nous a envoyé 2 chants. On est totalement bien mis aujourd'hui. Donc avec toi, on va parler de salade. Et on va parler de ce qu'on prend pour faire la salade. Pas de la laitue, mais de la tomate. Oui, on va parler de la tomate, mais pas à manger, mais à utiliser pour ses soins de beauté, tout simplement. Pas à manger, pas à manger. C'est vrai qu'on mange. Soins de beauté. Oui, la tomate en matière de soins de beauté. Quand nous prenons la tomate, au même moment, nous les classons dans les fruits ou légumes. Oui. C'est les deux à la fois. Mais ça a tellement de vertus sur le plan bien-être et santé. Mais on ignore l'utilisation. La plupart des temps, nous faisons nos fritures, on fait nos salades et autres, mais ça regorge beaucoup de vertus que nous négligeons. C'est pour ça, quand vous consommez sur le plan un peu santé, je vais briefer un peu sur, c'est déjà un fruit ou un légume anticancérigène. Ça traite beaucoup de problèmes, ça prévient contre le cancer, surtout la prostate et le cancer de sein. Quand vous en consommez plus, ça prévient. Quand nous revenons un peu sur le plan bien-être de la peau, c'est déjà quand vous avez le jus, c'est un astringent rafraîchissant pour la peau. Ça ralentit les signes de vieillesse. Non seulement ça ralentit, ça a un secret qui est... Excuse-moi, on dit boire le jus en fait. Non, 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 c'est-à-dire l'utiliser en appliquant. Maintenant, à manger, normalement ça se prend cuit ou mi-cuit. Mais laisser la tomate frite totalement, on perd toute la vitamine qu'elle renferme. On perd toute la vitamine, puisque ça contient de la A, la E, la D, oui, mais beaucoup préfèrent le faire en sauté. Et c'est bon à manger avec du pain, des œufs, tout ce que vous voulez. Non, jusque-là, moi je suis d'accord. Mais là, quand on parle du sujet qui nous emmène dans Pépite Beauté, c'est fruit là qui donne ça ou alors c'est... Cru. Nous allons avoir une vidéo, si Laria est prête, vous allez voir comment on l'utilise pour faire le soin. Maintenant, par rapport à l'utilisation de tomates, la toute première des choses déjà, ça vous permet de faire un petit gommage, ça vous permet de faire votre masque et ça vous permet au même moment de faire votre lotion. C'est-à-dire vous pourrez l'utiliser en 3 en 1. Prenons le cas de la peau très grasse. Quand vous avez une peau très grasse, il faut utiliser la tomate pour faire les soins, ne serait-ce qu'une fois par 100. Surtout que nous sommes en la période, c'est l'occasion de l'utiliser pour pouvoir avoir la solution à votre problème. Pourquoi la peau grasse? La plupart des temps, le jus de tomate vient diminuer le sébum sur le visage. C'est pour ça, après avoir fait un bon gommage, vous pouvez l'utiliser au même moment pour faire votre masque ou carrément la lotion pour nettoyer le visage. Ça a des effets aussi sur la poussée des acnés. Vous avez des problèmes d'acné, commencez par nettoyer votre visage avec la tomate. Au moins régulièrement, pendant un temps donné, vous allez voir, ça disparaît. Oui, c'est parce que la plupart des temps, nous mélangeons les produits et nous n'avons pas de suite ni de suivi au résultat. Sinon, quand vous commencez par utiliser la tomate à partir d'aujourd'hui, prenez 2 semaines à le faire chaque matin ou tous les soirs. Vous allez voir un changement. Quand nous revenons toujours vers les peaux acnéiques, c'est parce que nous avons dans la tomate... un produit qui permet d'atténuer la poussée des acnés.
qui atténue la poussée des acnés. Pourquoi je parle de 3 en 1 quand nous prenons la tomate? 3 en 1 parce que vous pouvez, si vous avez une peau grasse et acnéique à la fois, vous prenez juste une tomate que vous allez faire en purée, juste à la main, pas forcément à l'écraser. Vous allez essayer de presser et vous mettez un mélange avec la farine de maïs. Là, vous venez de fabriquer un petit gommage avec quelques pincées de sucre en poudre. Là, vous commencez par frotter. La tomate, une tomate tout simplement, oui. Tu mélanges quelques pincées de poudre de farine de maïs et blio avec quelques pincées de bicarbonate. Avec quelques pincées de sucre en poudre ou bicarbonate, ça dépend de ce que vous avez apporté. Vous faites le mélange et vous commencez par frotter le visage. Circulaire. Vous frottez pendant quelques minutes et après vous allez laver. Maintenant, quand vous lavez, si vous voulez, vous allez refaire un mélange avec la même tomate mélangée à du yaourt ou à du lait en poudre. Là, vous avez le masque. Du yaourt nature. Du yaourt nature pour les gens de teint clair. Mais de teint noir, optez pour le miel de qualité. Parce que le teint clair ne va pas utiliser le miel, le teint noir ne va pas utiliser du yaourt. C'est pour ça, quand nous suivons les tutos, il faut faire attention. Il faut faire attention pour pouvoir appliquer. Oui, le yaourt. Parce qu'on dit des fois, en utilisant trop de tomates, tout éclairci. Oui, la tomate éclaircie parce que ça contient la A, la E et la C. Ça éclaircit naturellement. Pour quelqu'un qui a une peau comme... Oui, par exemple, toi, tu peux prendre la tomate dès que tu retrouves l'éclat perdu parce que tu as des problèmes de coups de soleil. C'est pour ça que la peau est plus claire que le visage. Donc, quand tu vas commencer par l'utiliser, c'est quand tu vas retrouver le même teint à tous les niveaux qu'il faut arrêter. Donc, elle a la peau plus... le corps... Oui, elle a le corps, oui, elle a le visage, le cou, les parties exposées plus ternes que les parties cachées. D'accord. C'est son problème. Oui. Donc, c'est un problème. Et maintenant, pour remédier à ça, elle peut utiliser la tomate. Elle peut utiliser la tomate ne serait-ce que pour 2 semaines. Harmoniser, en fait. Harmoniser. Okay. Harmoniser jusqu'au bout des oreilles, partout. Il y en a même qui ont le visage clair, mais qui ont le cou terne. La tomate vient redonner l'éclat. C'est quoi t'offrir à ton anniversaire? Au panier visage. de tomates. Mais là, quand nous quittons un peu le côté masque aussi, quand vous essayez le masque au miel ou au yaourt, vous pouvez opter maintenant pour une lotion simple. Vous vous réveillez avec des signes de fatigue. Prenez juste du jus de tomate. Vous allez vous nettoyer le visage avec un bon massage pendant quelques minutes. Quand ça devient une habitude, vous retrouvez l'éclat et le visage est rafraîchi. Tout simplement. Donc, ce sont les vertus qu'a la tomate sur la peau. Des fois, même quand vous avez des petits bobos ou des petites irritations, des démangeaisons, utilisez la tomate parce que ça a aussi une fonction antibactérienne ou antioxydant. Okay. Donc, c'est très important. C'est pour ça, dans les espaces, pour beaucoup qui s'y connaissent dedans, des fois, nous utilisons. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser la farine de maïs et la tomate pour faire le gommage de temps à autre. Des fois, même, je remélange avec le gommage à abricot pour faire un bon. Parce que ça t'atténue l'essai de sébum. Et surtout, si vous avez la peau très dilatée, il faut opter pour ça. Oui. D'accord. On a parlé ce matin avec Sandra dans Pépite Beauté de l'utilité de la tomate. La tomate, on le sait, on l'utilise communément pour faire la cuisine, pour faire nos salades. Et on le sait tous que c'est très bon pour la santé, mais c'est également bien en usage externe pour la peau, surtout la peau du visage. On peut l'utiliser pour faire rapidement un masque qu'on peut mettre sur le visage en mélangeant avec de la farine de maïs ou alors quelques granulés de sucre en poudre ou bicarbonate. Voilà. Ou alors, comme tu le dis, il faut combien de fois par semaine déjà? Oui, normalement, si vous avez un cas à traiter, prenez le temps de le faire, ne serait-ce que 15 jours affilés. C'est-à-dire tous les jours, oui. Et vous allez voir le résultat autrement. À moins que vous ayez d'autres problèmes liés, peut-être à un produit inadapté à votre peau, vous n'avez pas le résultat. Le petit problème aussi avec nos légumes et fruits, des fois aussi, c'est l'engrais qui tue l'effet qu'on attend. C'est pour ça toutes ces histoires de carottes hachées pour faire mon savon à la maison ne marchent plus. Ok. Oui, donc on plante nous-mêmes nos tomates et nos carottes et on se les utilise. Effectivement, c'est là où vous avez les résultats vraiment parfaits que vous attendiez. C'est pour ça beaucoup se plaignent que moi essayé astuce à mon marché. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Premièrement, vous avez fait sur combien de temps?
Il faut Vous avez mélangé. Il faut combien de temps pour avoir un résultat? Le résultat, c'est minimum 30 jours, maximum 90 jours. C'est pour ça que quand il s'agit de trucs et astuces en matière d'entretien, il faut prendre tout son temps. On ne va pas le faire aujourd'hui, demain on regarde le miroir. Et nous, non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut vraiment... Il faut prendre le temps. Le temps et puis beaucoup de discipline et patience pour réussir les astuces. C'est pour ça que quand vous optez pour une routine de ces astuces, il faut vraiment prendre tout son temps. Ne pas attendre le résultat en même temps. Tout de suite. C'est difficile parce que de nos jours, nous voulons des résultats. C'est pour ça qu'on tombe sur les mélanges de savon que moi j'appelle des bombes. On tombe sur des pommades bombes et après on a des problèmes. C'est-à-dire en 2 semaines, vous avez un changement et puis on est content et après on se retrouve encore avec beaucoup de problèmes liés à la peau. Alors que nous avons cette couche-là que nous négligeons. On ne sait pas la valeur qu'a la première couche puisque nous avons 3 couches. Nous avons le derme, l'épiderme et l'hypoderme. Les 3, quand vous les entretenez pas et que ça atteint le 3e qui est l'hypoderme, c'est fini. C'est pour ça, en cas de certains problèmes, on vous dit il ne faut pas se tromper en se jetant sur les produits. C'est fini, quoi. C'est fini. Mangez de la tomate et faites-en aussi des jus que vous pourrez utiliser sur la beauté externe de votre peau. C'est très important. En consommer aussi, ça donne... Nous, on est beaucoup plus dans le consommé local. Dans le consommé local, c'est très bon. Mais attention à la cuisson. On fait trop de ratés. Une bonne salade de tomates avec un peu de thon, un peu de thon, un peu de champignons, oignons, des choses comme ça. C'est la saison. Donc voilà. Mais laisser trop longtemps cuire comme les gens de chez moi là-bas, là, c'est pas trop bon. Bon. Dernier jour, on a un la friture. Oui, la friture tue tout, quoi. Oui. La friture tue bon, ça fait partie de chez nous aussi. C'est pour ça que tu fais tout pour venir chez les thèmes, parce que là-bas, nous, c'est Kouka et autres, que nous mangeons, on fait tripoupou et tout ça. Et puis Tchotou. Il faudra que tu viennes quand même nous parler des vertus du Tchotou. Hein. C'est très bon, la moutarde africaine. Et du gombo. Le gombo a beaucoup de vertus. Oui. Mais comme tu as dit, fait tripoupou, c'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit, en fait. Comment on dit gombo en lamba? Gombo. Bien, si vous parlez lamba et puis vous nous suivez, dites-nous comment on dit gombo en lamba, je vous en prie. Là-bas, là, c'est gombo, on va toujours dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il doit y avoir. Bachana, tu connais? Oui? Non? Ok. Ça peut être mana. Manavia. On va créer une application de traduction. Mana, c'est un cabiai. Mana, c'est thème aussi. Ok, donc ça peut être la même chose. Dans la région, c'est presque la même chose. Hein. Mais si vous comprenez, si vous parlez lamba, merci d'envoyer rapidement Gombo et on va permettre à Anaïda de le lire. Nous allons retrouver le seul et unique, le bébé Chou, qui n'a pas fêté et qui s'est reposé ce week-end. Il s'agit de Félix dans NEC Info. Tes sœurs disent qu'il n'y a plus rien de bébé en toi. Est-ce que tu es pour la domotique ou pas? Toi, je vais t'offrir une montre et un bracelet. Ouais, il faut mettre un tracker sur lui. Oui, je vais mettre dans ses chaussures partout, dans ses cheveux et tout. On ne sait jamais, quoi. Oui, pour savoir parce que... On lui fait avaler le tracker et puis c'est tout. Si sa chaussure va changer de chaussure, les cheveux va les couper, mais s'il avale... C'est que c'est là. Attends-toi, la prochaine invitation à manger du foufou, le foufou que tu vas manger là, sera un foufou. Non, il ne mange plus veilli. Alors, bonjour Félix. Bonjour. Ça va? Ça va. Super. Cowboy. Tout se passe cowboy. Ok, voilà. Dis cowboy à tous ceux qui nous suivent présentement. Tu es le seul qui n'a pas salué dans sa langue. Moi, j'ai salué en lamba tout à l'heure. Non, tu nous as appris quelque chose avec OS la fois dernière. Comment on dit merci? Et vous laissez. Et vous laissez. C'est tu es belle en fait. Comment on dit tu es belle? Aboué. Non.
Aboué. C'est Aboué, elle avait dit. Ah ouais. Et vous laissez Aboué. Et vous laissez Camille. Et vous laissez Camille ou Camille. Donc aujourd'hui, on va partager quelques informations. Si la régie est prête, on va aller assez rapidement. Il y a une information que j'avais prévu de partager avec vous la semaine passée, mais bon, c'est toujours d'actualité. C'est le centre de lecture et d'animation culturelle, le premier qui a été inauguré il y a quelques jours, il y a 10 jours à peu près dans la commune de Lac 1. Micro, tu veux bien prendre le micro là-bas? Je crois que j'avais... Voilà. Ok. Oui, C'est allumé? oui, c'est allumé. Ah ouais. Attends. Tu l'as muté? Non. Il n'est pas muté. C'est pas grave. vas-y. Donc c'est le centre de lecture et d'animation culturelle qui a été inauguré il y a quelques jours de cela, il y a 10 jours à peu près dans la commune de Lac 1, qui est un centre ouvert aux jeunes qui peuvent venir lire, apprendre. Il y a même des ordinateurs pour découvrir d'autres cultures. Donc c'est un peu comme une bibliothèque mais moderne. Avant, il suffisait seulement d'aller lire, mais maintenant tu peux aller lire, faire des jeux vidéo, te connecter à Internet pour faire des recherches. Donc c'est une belle innovation et le projet c'est de l'étendre à toutes les communes du pays. Donc c'est une bonne nouvelle. On espère que de jour en jour ça va se répandre dans le Togo. On va quitter un peu le Togo. On va aller au Ghana où un jeune étudiant qui s'appelle Franck Darko a créé un vélo flottant. On va voir l'image tout à l'heure. C'est une très belle. Il nous faut ça, il pleut beaucoup. Ça flotte sur les grandes étendues d'eau ou les petites eaux dans les quartiers. Non, sur les grandes étendues. Oh, pour la pluie. Bon, je sais que ça peut fonctionner sur les petites étendues dans le quartier aussi. Ça peut fonctionner. Alors, c'est un étudiant qui a créé ça parce qu'il a remarqué que dans sa région au Ghana, dans Volta Region, les enfants avaient beaucoup de difficultés à se rendre à l'école quand il pleuvait, quand les rivières étaient tout ça, et les bateaux modernes c'était pas courant quoi, il fallait attendre longtemps, donc pour ne pas être en retard certains enfants étaient obligés de nager pour aller à l'école et donc c'était compliqué, donc il a répondu à un problème. Voilà, il a créé ça et ça ne consomme pas de carburant, il suffit de physique. Voilà, c'est l'énergie physique. C'était à Elle avait pris ça. À Elmina? Oui, quand en fait il a fait sortir, c'était... Maïcha, il nous faut un vélo flottant pour Nectar. C'est vrai, franchement. Oui. Et on continue, on va dans la même direction, on va en Côte d'Ivoire, où également il y a un jeune qui a fait, c'est une technologie qui existait depuis en Europe, mais il a ramené ça en Afrique, c'est de créer du cuir à partir des feuilles d'ananas. Du cuir? Oui, parce qu'on est aujourd'hui dans une ère, dans une génération qui se veut écologique, on veut vraiment protéger les animaux, protéger les espèces, et donc le cuir animal c'est pas vraiment conseillé maintenant, donc c'est du cuir qui est fabriqué là avec des feuilles d'ananas, c'est une bonne innovation, ça s'appelle ça se jette en fait. Kofi Nguessan, donc c'est une innovation. Et maintenant, le souci, c'est de pouvoir l'industrialiser pour en faire vraiment quelque chose d'assez commun. Et on termine par cette fête d'actualité qui s'est passée il y a 10 jours, je crois, avec Cristiano Ronaldo, qui semblerait s'il aurait jeté le téléphone d'un jeune de 14 ans qui lui demandait un selfie. Oh, pourquoi? Parce qu'il avait perdu son match et qu'il était énervé. Bon, les stars ont le droit d'avoir des émotions. Seulement, ça s'est pas arrêté. Là, il y a la justice anglaise qui a ouvert une enquête pour voir comment les choses se sont passées. Et il risque une amende parce que, d'abord, c'était, de point de vue émotionnel, c'était un jeune autiste que sa maman amenait pour suivre un match pour la première fois. Et donc, le choc était vraiment très fort pour l'enfant. C'est vrai, après, il a réinvité à suivre un autre match. Ils ont fait plein de selfies. Voilà, pour le consoler un peu. Mais on connaît... non, mais finalement, le jeune s'en sort. Mais la justice en est déjà emparée de l'affaire pour faire une enquête sur ça. Donc, on espère que les choses vont bien se passer et qu'il n'y aura pas trop de dommages. Avec le gars, là. Non. Ouais, moi, je me dis... moi, je reviens sur ça par rapport aux stars. Quelquefois, ils ne sont pas d'humeur. Oui. Et les gens veulent faire des photos. Je me rappelle, une star a refusé de faire un selfie avec quelqu'un, c'est devenu un problème. La personne en a parlé, je ne sais plus qui. Mais certaines fois, ils veulent juste pas. Et ça, on se dit, bon, c'est une star, elle doit obligatoirement le faire, mais... Bon, est-ce que c'est pas ça aussi, Bachana? Oui, je suis entièrement d'accord, hein.
L'enfant l'aime, l'enfant veut, mais il faut comprendre aussi les émotions de la personne. Elle a perdu un match, elle a perdu de l'argent, elle a perdu beaucoup de il veut choses. se faire éliminer du championnat. Ouais, donc il voit toutes les pertes et il est énervé. Oui, quelle que soit l'atmosphère, un enfant reste un enfant. Et puis l'enfant est fan de toi. Tu ne peux pas retirer le portable d'un enfant et jeter. C'est pas évident. C'est vrai. Ils ont le droit d'amener l'affaire à la justice. Un enfant reste toujours un enfant. Même si c'est un adulte, qui venait vers toi. La personne non, c'est vrai qu'on va lui te rembourser supporte. son téléphone. Tu ne vas pas l'attaquer. Tu es une star, quelqu'un qui te, même si c'est un adulte, qui te supporte. Même si tu as perdu le match, que tu tenais tant à gagner, la personne vient vers toi pour prendre une photo et puis non. Non, mais l'oncle, moi je trouve que c'est un gros débat. Si on commence ce débat, parce que si on prend rien que notre pays ici, il y a beaucoup d'artistes qu'on admire et quand on vient pour les photos, on te chasse. On te dit, oui, il faut savoir refuser. Non, mais il y en a qui font très méchamment. Personne te fera venir en même temps et dit non. Quand tu joues par exemple au foot et que tu brilles, il faut savoir qu'il y a des gens qui te supportent. Oui. Quand tu commences par décevoir ces gens-là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais quelque part après, on va vivre pour ces gens. C'est-à-dire si tout le temps, même si lui il est en colère, même s'il est triste, même s'il est comment, il doit forcer le sourire quelque part. C'est un poids psychologique pour lui aussi. Je me mets un peu à sa place. Tu viens de perdre un match, tu viens de te faire éliminer, tout le stress qui va avec, toutes les réunions qui vont s'en suivre, les classements, genre tu vois toute ta saison qui vient de se chambouler comme ça. Et donc pour lui, l'impératif c'était de rentrer, peut-être se reposer ou rentrer, réaliser ce qui vient de se passer. Donc il n'avait pas vraiment la tête à faire des selfies. Seulement peut-être il aurait pu dire ça gentiment, ou peut-être qu'on aurait, souvent ils ont des gardes à côté qui auraient pu empêcher cette situation, mais je trouve que moi je me dis que il n'est pas condamné tout de suite. Ça peut arriver à tout le monde, c'est un être humain quoi. Oui, mais à un niveau donné, il faut savoir se maîtriser. Tout le monde entier a l'œil sur toi. Monsieur Kogwe n'est pas d'accord. Hein. Non. Mais moi, je suis d'accord avec Bachana quelque part, parce que c'est ça qui fait que tu es star, en fait. C'est ça. Le commun des mortels, tu as le droit de faire tout ce que tu veux quelque part. Mais être star, c'est comme une Miss, on lui dit il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Je pensais que tu en parlerais. On a la Miss Univers ou Miss de cette année-là qui est en train d'être lynchée sur les réseaux sociaux parce qu'on dit qu'elle a pris du poids. En tant que femme, c'est normal que tu prennes du poids, mais tu es Miss et donc tu es obligée, tu es censée être comme tu dois être et on va la destituer de sa couronne et c'est aujourd'hui une polémique. En tant qu'on lutte aujourd'hui pour que les femmes soient libres d'être comme elles doivent être, et normalement c'est pas bien ce genre de choses, mais à cause de la couronne qu'elle porte et à cause des prérogatives de cette couronne-là, elle n'est pas censée être de cette manière-là. Alors, en tant que femme, je suis contre le fait qu'on la lynche comme ça sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, si tu prends juste le fait que elle sait très bien que je me suis présentée et en devenant, il y a des contraintes, tu obéis. C'est parce que tu savais qu'il y avait ces contraintes-là, c'est pourquoi tu t'es engagé sur cette voie. Moi, je penche beaucoup plus pour ce que Bachana dit, parce que quelque part, Cristiano Ronaldo, il est pris comme un demi-dieu par tous ses fans, en fait. Donc les gens ne s'attendent pas à ça. La preuve, lui-même, il a regretté. C'est un homme, il a regretté lui-même. Voilà, maintenant, oui, c'est un homme, il a des défauts. Lui-même, il a regretté. Il ne peut pas être parfait, oui. En invitant l'enfant. Oui. Je crois qu'il s'est... Non, on dit pas que c'est bien. Si j'ai confortable, il n'y a pas de problème. Hein? Non, je pense que vous parlez de nos stars ici. Le site Jeton, il va même pas, il va dire, oh, ton portable, attends, tiens. Je crois que c'est ce qui fait la grandeur d'une star. C'est quand on l'approche
Et il y a une star que je vais citer qui le fait très bien, c'est Santrinos Raphaël. Ah oui. Tu l'approches, genre, toujours il te met à l'aise, mais tout le monde ne sait pas le faire malheureusement. Il y en a, tu l'approches, ok. Il y a de tout, hein, il y a de tout. Voilà, donc si vous voyez Naïda et qu'elle jette votre portable, informez-nous. Alexa, mais n'espérez pas un remboursement. Non mais sérieux. Non, attendez, non. Attendez, non. Comment tu peux dire ça? Elle va rembourser. On va bien rembourser même. Je ne jetterai même pas le portable. Tu prends, tu le mets. C'est mieux. Tu prends, tu fais comme ça et puis tu fais... Alors c'est vrai, hein, et c'est la dernière information, n'est-ce pas? C'est sûr, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui vont vraiment vers la science, qui créent, qui sortent et qui innovent. Et ça permet quelque part que l'Afrique aujourd'hui soit placée assez bien sur l'échiquier international concernant tout ce qui est invention et tout. Et on ne peut qu'applaudir pour cela. L'écologie est très importante, on en parlera même durant une émission au cours de cette semaine. Et on a juste envie de dire merci déjà à tous nos amis qui sont restés en notre compagnie. Mais avant cela, deux choses. Bachana, s'il te plaît, tu vas prendre 2 phrases pour répondre à cette question. Sandy, tu vas encore nous aider. Je pose la question, tu réponds parce qu'en cours de semaine, on reviendra sur le débat. Madame fait la lessive, elle trouve l'argent dans la poche de son mari. Elle garde ou elle rend? Bon. Naïda, pas toi. En toute honnêteté, elle garde. Non, elle rend à son mari. Mais un mari qui est gentil, non, un mari qui est gentil peut retourner l'argent. Si tu amènes le pressing et tu n'as pas vidé tes poches. Et puis ça dépend de quel montant aussi. Bon, madame a trouvé 37 000 poussières. Elle garde ou elle rend? Elle rend? Tu es d'accord? Elle rend? Oui, oui. Elle rend. Quand elle rend? Oui. Quand c'est les 1000 francs, 5 000, 10 000. La personne à qui ça appartient, on aimerait qu'on lui rende. Je crois qu'elle doit rendre. Donc elle doit rendre. Elle doit rendre. Je pense que si c'était elle, dans son cas, et c'est quelqu'un d'autre qui trouvait, elle souhaiterait qu'on le lui rende. Donc. Elle doit rendre. Elle dit. Voilà. On a vu Sandy, elle dit, elle garde. Le micro, prends le micro. Non. Elle garde, mais elle dit. Non. Elle garde et elle dit j'ai trouvé 37 000 et quelques dans ta poche. J'ai trouvé 37 000, j'ai gardé 20 000, tu te rends le fait. Bien, c'était donc pour vous Nectar de ce matin, chers amis téléspectateurs. Merci à Melka Kouadin qui était avec nous et à toute l'équipe de réalisation. merci à toute la famille et on se retrouve demain. Passez une très très belle fête, un très bon repos et à demain.